finalement, est-ce que la franchise est la voie royale, Sylvain Bartholomeu? Alors, je pense qu'il y a une voie royale qui est l'organisation d'un réseau d'indépendants. Ça, c'est une vraie réalité. Ce qu'on constate sur les 20 dernières années, c'est que sur le commerce, vous avez des taux de croissance incroyables sur le commerce digital, mais vous avez aussi des taux de croissance incroyables sur le commerce en réseau. Et en fait, le grand perdant de ces 20 dernières années, et je pense sur des logiques où il y a énormément de renouvellement de tendance, l'arrivée de l'IA, la communication digitale, la logique de commerce phygital, ça va être de plus en plus compliqué pour des commerçants indépendants isolés de fonctionner. Donc la voie royale, c'est la vie en réseau, c'est un élément essentiel, mais parmi les formes de réseau, la franchise est un des modèles, si ce n'est le modèle le plus abouti. Donc c'est parmi les voies royales certainement la meilleure des voies royales. La voie royale, la franchise, François-Luc Simon, concernant l'aspect juridique. Alors sur un plan purement juridique, c'est probablement le modèle le plus solide. Il est solide pour 3 raisons. Il est solide parce que la loi protège la relation franchiseur-franchisé dès la phase dite pré-contractuelle, à travers d'une part le dispositif d'Houbin, le fameux dispositif d'Houbin, donc l'article L330-3 et R330-1 du Code de commerce, mais aussi depuis la réforme du droit des contrats par l'article 1112-1 du Code civil, donc il y a pas mal de textes qui protègent cette relation. Solide aussi parce que c'est un droit prétorien, c'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence, mais qui vient de la masse en fait de franchisés. Il faut savoir qu'il y a quand même 90 000 franchisés aujourd'hui en France, même un peu plus, je crois que c'est 92 000. La franchise, c'est arrivé en France en 80, donc pendant 45 ans, il y a de la jurisprudence et on sait très bien les solutions à l'avance. Donc c'est très solide, on n'est pas dans l'aventure, tout est parfaitement connu, identifié avec une grande précision. Et puis solide aussi parce qu'il y a une véritable pratique de la franchise, il y a des usages. Il y a des usages qui sont communément répandus d'un réseau à l'autre, le tout sous le contrôle, sous l'égide, l'impulsion de la Fédération française de la franchise et du collège des experts de cette fédération. Donc la franchise est quand même surprotégée d'un point de vue juridique. La franchise, un modèle solide, Lorraine Lemeur, vous confirmez? Confirme. C'est un modèle qui offre une croissance rapide et durable en s'appuyant sur des partenaires locaux qui sont motivés et engagés. La franchise va permettre de déployer donc un concept qui est éprouvé sur de nouveaux marchés avec des risques financiers qui sont réduits car ce sont les franchisés qui investissent. La franchise, elle va apporter une source de revenus récurrents pour le franchiseur grâce au système de droits d'entrée et de redevances dont on a parlé. Et côté franchisé, la franchise offre un cadre qui est rassurant car le soutien est continu. Le franchisé va bénéficier de la notoriété et de l'expertise du franchiseur, ce qui va réduire le risque entrepreneurial et ce qui va augmenter donc les chances de succès. Donc la franchise, je dirais que c'est une stratégie gagnant-gagnant, ce qui va optimiser les ressources, minimiser les risques et maximiser les opportunités de croissance. C'est pour moi un levier puissant de développement rapide et efficace du réseau, assurant la pérennité et la prospérité de l'ensemble du système.